C'est la série Netflix du moment, Altered Carbon. Casting exemplaire, moyens conséquents, cette série de science-fiction regroupe tous les ingrédients des séries adultes modernes. Entendez par là que vous verrez autant de boobs que de torses masculins pleins de sueur, de gros pistolets que de combats de ninja. Le tout saupoudré de twists et de cliffhangers à faire pâlir les aficionados de Walking Dead. Critique avec Marjo. Sans vouloir vous spoiler parce que ce serait vraiment pas gentil, je vais vous faire un rapide topo. Mettez vos ceintures parce que je le répéterai pas deux fois. C'est l'histoire de Takeshi Kovacs. Après avoir pioncé pendant 250 ans, on le sort de sa suspension. Pas très content, le garçon apprend qu'un mec très friqué veut lui offrir un job. C'est-à-dire résoudre son propre meurtre. Oui, c'est ça. C'est bien le mec qui l'engage qui s'est fait tuer. Comment c'est possible ? C'est simple. Dans cette série, vous avez une pile à la base du cerveau. Elle enregistre tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, etc. Et quand votre corps meurt, vous remettez la pile dans un autre corps. Et roulez jeunesse, c'est reparti pour un tour. Sympa, non ? Je suis désolé, depuis qu'elle a vu Le Visiteur du Futur, elle me fait ça à chaque fois qu'on parle de SF. Comme dans toute bonne œuvre de science-fiction qui se respecte, Takeshi Kovacs n'est pas un Pékin comme les autres. Takeshi Kovacs, lui, est un diplo. Dinosaure des forces spéciales, quoi. Ouais. Diplo, c'est pour corps diplomatique, en fait. Désolé, il finit jamais ses phrases. On va être clair. Quand Takeshi pratique la diplomatie, elle est plutôt musclée. Genre, il y a pas contente, mitraillette, prise de karaté et entrailles en vrac. Altered Carbon est un polar noir, à l'instar d'un Blade Runner, où on suit un héros désabusé, entre ruelles sombres, néons clignotants et pluie abondante, maisons de luxe et gadgets cyberpunk. Vous êtes la propriété de Lawrence Bancroft dans ce corps. Il est équipé d'un neurachem militaire et d'une musculature à mémoire de combat. Monsieur Kovacs, je ne vous ai jamais demandé de me ramener à la vie. Tout ce que je vous demande, c'est d'élucider un meurtre. Celui de qui? Le mien. This is the beginning. Inspiré du roman éponyme, Carbone modifié en version française, ressorti chez Brajlon pour l'occasion, la dernière née de Netflix se décline en 10 épisodes de 50 minutes. Effectivement, Altered Carbon est inspiré de l'œuvre de Richard K. Morgan. Il me spoil mes propres phrases. Vous imaginez un peu regarder une série avec lui ? Il s'agit bien d'inspiration pour cette série parce qu'entre le roman et les épisodes, il y a une nette différence. Genre les personnages, les intrigues... Mais c'est bien aussi de ne pas avoir une copie conforme de l'œuvre originale. Les scénaristes ont bossé comme des fous pour nous offrir une histoire cohérente, intelligente et très bien rythmée. Visuellement, c'est un sans faute. Netflix propose une qualité d'effets spéciaux, de décors et de photographie habituellement réservée au cinéma. Faut être honnête, c'est vraiment très beau à regarder. Les décors ne sont pas sans rappeler certains films de Ridley Scott, inventifs et fastueux. Les effets spéciaux, quant à eux, feraient pâlir d'envie les techniciens d'ILM. On aurait presque l'impression d'être dans un Blade Runner d'une galaxie très très lointaine. Les influences et les clins d'œil à la science-fiction sont à la fois évidents et discrets. Isaac Asimov, Philip K. Dick ou encore H.G. Wells. Force et honneur à tous ces écrivains ayant révolutionné la SF. Parmi les critiques les plus acerbes autour de cette série, on peut entendre qu'elle manque de profondeur et qu'elle est pleine de clichés. Religion, transsexualité, thématiques un peu dépassées, comme si la SF se devait d'apporter une critique philosophique profonde de notre société. Honnêtement, après avoir binge-watché les 10 épisodes, c'est loin d'être complètement vrai. Eh les gens, si vous cherchez de la SF qui propose une lecture philosophique de la société, tournez-vous plutôt vers Black Mirror. Altered Carbon nous propose une vision de la société où les plus riches, par leur quasi-immortalité, détiennent tous les pouvoirs. Entre Elon Musk qui part à la conquête de Mars, les patrons de Google qui accélèrent les recherches sur l'intelligence artificielle, et certains oligarques russes qui dépensent des sommes folles pour un jour espérer transférer leur conscience dans un ordinateur, quand on ajoute à ça les écarts de plus en plus importants entre les riches et les pauvres d'aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'Altered Carbon rate réellement sa cible. Certes, certains quotas ethniques et religieux américains sont respectés, la thématique du genre non présente dans les romans est abordée, et l'on pourrait très bien se passer de certaines romances entre les personnages. Mais la romance, c'est bien aussi. Rien de tout ça ne gêne la narration, même les nombreux flashbacks sont agréables. Et le spectateur reste jusqu'à la fin de la saison délicieusement écartelé entre les intrigues et la résolution de l'enquête principale avec notre Hercule Poirot du futur. En plus mignon le Hercule Poirot.
Altered Carbon, sorti le 2 février sur Netflix, déconseillé aux moins de 16 ans pour tous les amateurs de science-fiction. La saison 2 n'a pas encore été annoncée, mais est très probable. On vous recommande aussi les romans, suffisamment différents de la série pour que vous y trouviez un intérêt. Merci de nous suivre toujours plus nombreux sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un petit like, à partager la vidéo et à vous abonner. A plus!